Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé de mercredi 19 avril 2023. Donc, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2023. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2023. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 mars au 14 avril 2023. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 14 avril 2023. 1.6, entente de collaboration en sécurité civile avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, autorisation de signature. 1.7, demande de congé sans solde. 1.8, autorisation de signature, acte de vente pour taxes pour les lots 5 648 898 et 5 650 314. 1.9, modalité de fin d'emploi de l'employé numéro 1-80. 2.1, avis de motion pour le règlement numéro 348-2023 relatif à la démolition d'immeubles. 2.2, adoption du projet de règlement numéro 348-2023 relatif à la démolition d'immeubles. 2.3, avis de motion pour le règlement numéro 349-2023 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. 2.4, avis de conformité pour le règlement numéro 612-2023 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.5, avis de conformité pour le règlement numéro 2023-01 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Gascon. 2.6, avis de conformité pour le règlement numéro 2023-373 modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 4.1, Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional du MRC, adoption des priorités d'intervention et des politiques en matière de développement local et régional 2023-2024. 4.2, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 4.3, le FRR, volet 4, soutien à la vitalisation, formation du Comité de vitalisation. 4.4, FRR, volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du Comité de vitalisation. 4.5, programme Nouveaux Horizons pour les aînés, reddition de compte, rapport final. 4.6, fonds d'aide aux organismes, autorisation de signature des protocoles d'entente et des lettres d'offres. 5.1, embauche d'un technicien en prévention des incendies. 6.1, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de factures. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de modification. Niveau mur, fondation, mur extérieur, structure de plancher, rampe d'accès, MFT, FIS. 6.3, aéroport, aérogare, octroi de contrat pour services professionnels. 7.1, programme Réno-Région SHQ, valeur uniformisée maximale. 8.1, correspondance du ministère des Transports de la Mobilité durable de la part de M. Mathieu Grondin, directeur général. 9.1, appui au retour du train de Via-Rail en Patapédia et New-Carlisle en 2023 jusqu'à Gaspé dans les plus brefs délais. Ensuite, période de questions et levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3A, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2023. Vous avez tous reçu le procès-verbal? Oui. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mars 2023. Vous avez reçu le procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 mars au 14 avril 2023. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153, portant les numéros 17 606 à 17 712, au montant de 874 514,33, et la liste des prélèvements, portant les numéros 3 472 à 3 484, au montant de 49 428,18, le tout pour un grand total de 923 942,51. J'ai un proposeur. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 14 avril 2023. Madame Roussy. Oui, donc le montant de 306 939,6. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.6, entente de collaboration en sécurité civile avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, autorisation de signature. Donc, considérant que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie désire reconduire l'entente de collaboration en sécurité civile avec l'incendie, avec la MRC, excusez-moi. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC autorise le préfet, M. Samuel Parisé, à signer pour et au nom de la MRC la dite entente de collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je propose. Merci, M. Blondin.
1.7, demande de congé sans solde. Madame Roussy. Oui, considérant que le Conseil a pris connaissance de la demande de congé sans solde présentée par Mme Amélie, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte d'accorder à Mme Amélie, coordonnatrice en loisirs et sports, un congé sans solde de 6 mois débutant le 1er mai 2023 et se terminant le 27 octobre 2023, le tout selon les termes de la politique des conditions de travail de la MRC. Je propose. Merci, M. Godbout. 1.8, autorisation de signature pour l'acte de vente pour taxes lot 5 648 898 et 5 650 314. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin de m'autoriser à signer l'acte de vente pour taxe en faveur de M. Luc Ouellette devant Maître Jean Couture, notaire à Grande-Rivière. Merci, Mme Poirier. 1.9, modalité de fin d'emploi de l'employé numéro 1-80. Donc, considérant que l'employé numéro 1-80 a informé la MRC de sa volonté de relever de nouveaux défis, considérant la volonté de la MRC de s'assurer des modalités de dépasse selon les normes applicables, le cas échéant. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que Mme Christine Roussy, directrice générale et greffière trésorière, soit et elle est par les présentes autorisée à signer pour et au nom de la MRC tout document relatif à la fin d'emploi de l'employé numéro 1-80 et que Mme Christine Roussy soit autorisée à affecter et à verser les montants requis le cas échéant. Je propose. Merci, Mme Poirier. « 2.1. Avis de motion pour le règlement numéro 348-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Mme Roussy. Oui, donc tout simplement, là, on a besoin d'une proposition qu'un avis de motion soit donné à l'effet que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC sera présenté pour adoption, avec dispense de lecture, le règlement numéro 348-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.2. Adoption du projet de règlement numéro 348-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Mme Roussy. Oui, considérant qu'en vertu des articles 148 .0.2 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité doit adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles, considérant qu'un règlement sur la démolition d'immeubles peut s'avérer utile, notamment pour la protection du patrimoine bâti, considérant qu'un avis de motion vient d'être donné. Donc, il serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 348-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Poirier. Tous en même temps. 2.3, avis de motion pour le règlement numéro 349-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin qu'un avis de motion soit donné. À l'effet que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC sera présenté pour adoption, avec dispense de lecture, le règlement numéro 349-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 349-2023 pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles et ou plans faisant partie intégrante du schéma d'aménagement suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par divers intervenants présents dans le milieu et jugées pertinentes par le Conseil de la MRC. Je donne l'avis de motion. Merci, M. Grenier. 2.4, avis de conformité pour le règlement numéro 612-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 4 avril 2023, le règlement numéro 612-2023, modifiant le règlement de zonage 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 612-2023 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.5, avis de conformité pour le règlement numéro 2023-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2007-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Madame Roussy. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 avril 2023 le règlement numéro 2023-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et appuyé résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement numéro 2023-01 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, M. Godbout. 2.6, avis de conformité pour le règlement numéro 2023-373, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Madame Roussy. Considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 avril
2023, le règlement numéro 2023-373, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. On a besoin de propositions. Fait que le Conseil déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement numéro 2023-373 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.1, Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, adoption des priorités d'intervention et des politiques en matière de développement local et régional 2023-2024. Donc, considérant que la MRC Rocher-Percé doit adopter les priorités annuelles d'intervention et les politiques en matière de développement local et régional 2023-2024 relativement au Fonds Région et Ruralité, volet 2, qui est le soutien à la compétence du développement local et régional, considérant la nécessité de procéder à la révision annuelle des différentes politiques, considérant les paramètres de l'entente relative au Fonds local de solidarité, considérant les modalités de gestion des fonds locaux d'investissement en vigueur, considérant que le présent document fut présenté lors d'une séance de travail. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte les priorités annuelles d'intervention et les politiques en matière de développement local et régional 2023-2024, qui inclut la politique de soutien aux entreprises, la politique de soutien aux organismes et aux projets structurants, la politique d'investissement pour le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. À titre informatif, veuillez noter que la politique sera disponible sur le site Internet de la MRC pour consultation. 4.2, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Madame Roussy. Oui, donc 4 projets ce soir. Le premier, la Corporation du Parc du Bourg de Pabot. Le projet de planification stratégique, une subvention de 15 000 $ pour un coût de projet de 59 600 $. Ensuite, le Club des ornithologues de la Gaspésie. Le projet de protection et de mise en valeur de la colonie d'hirondelles à front blanc. Une subvention de 2 000 $ pour un coût de projet de 14 000 $. Ensuite, Corporation du Bourg de Pabot. Le projet de renouvellement de l'exposition permanente. Une subvention de 50 000 $. Un coût de projet de 665 000 $. Et le dernier, le promoteur courant culturel, le projet, l'entente de développement culturel 2023 de la MRC, une subvention de 36 000 $, un coût de projet qui totalise 122 230 $. Donc, les subventions ce soir totalisent 103 000 $ et les coûts de projet 860 000 830. Merci, Mme Poirier. 4.3 FRR, volet 4, soutien à la vitalisation, formation du comité de vitalisation. Donc, considérant que le 10 juin 2020, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, a annoncé à la MRC la mise en œuvre de l'acte soutien à la vitalisation du volet 4 du Fonds Région et Ruralité. Considérant que le 28 octobre 2020, la MRC a adopté l'entente de vitalisation dans le cadre du volet 4 du Fonds Région et Ruralité. Considérant que l'entente de vitalisation prévoit la mise en place d'un comité de vitalisation. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC Rocher-Percé nomme les personnes suivantes pour siéger au comité de vitalisation. M. Samuel Parisé, préfet de la MRC Rocher-Percé. M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. M. Joël Berthelot, Mme Mylène Parisé, Mme Maryse Lelièvre, représentant et représentante du milieu socio-économique de la MRC. Ainsi qu'un représentant de la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et aussi les représentants suivants s'ajoutent donc la direction générale de la MRC, le conseiller en développement socio-économique de la MRC, le conseiller aux entreprises de la MRC ou tout autre employé de la MRC si nécessaire. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.4 FRR, volet 4, soutien à la vitalisation, adoption de recommandations du comité de vitalisation. Mme Roussy. Oui, donc 3 projets. Le premier, le camping du Fort Percé Inc., le projet, la mise à niveau du camping, une subvention de 15 000 $ pour un coût de projet de 68 285 $. Ensuite, pêcherie Michael Legrélé, un projet d'acquisition d'un permis de homard et de poisson de fond, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 1 325 000 $. Et puis, le dernier, signalisation Chedor, un projet d'acquisition de 100 % des actions de catégorie A, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 648 000 $. Le total des subventions ce soir, 65 000 $ et les coûts de projet totalisent 2 041 285 $. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.5, programme Nouveaux Horizons pour les aînés, reddition de compte rapport final. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé approuve le rapport final relativement au projet des petits salons Mada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Je propose. Je vais prendre M. Blondin. C'est le même terme. 4.6, fonds d'aide aux organismes, autorisation de signature de protocoles d'entente et de lettres d'offres. Madame Roussy.
Considérant le remplacement de Mme Daphné Pitt, conseillère en développement économique et responsable du Fonds d'aide aux organismes, par Mme Lise Baudry, et ce pour une période d'1 an, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise Mme Lise Baudry, en l'absence de Mme Pitt et ou Mme Christine Roussy et moi-même, à signer tout protocole d'entente et lettre d'offre relativement au Fonds d'aide aux organismes. Merci, M. Grenier. 5.1, embauche d'un technicien en prévention des incendies. Mme Roussy. Considérant que le candidat remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les attitudes démontrées lors de l'entrevue, considérant les recommandations du comité de sélection, il serait proposé, appuyé et résolu, que le Conseil autorise l'embauche de M. Sébastien Graveline à titre de technicien en prévention des incendies, que le traitement salarial annuel soit établi selon les politiques salariales en vigueur, soit classe 7, échelon 4, et débutant le 8 mai 2023, et qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser cet engagement et que les objectifs à atteindre y soient déterminés. Propose. Merci, M. Godbout. 6.1, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de factures. Donc, considérant la demande de paiement numéro 6 déposée par l'entrepreneur MFT Fils Inc. pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise le paiement de la facture numéro 1131 à MFT et Fils Inc. au montant de 455 693,51 $, taxes en su. J'ai un proposeur. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de paiement, autorisation de modification. Donc, considérant que les modifications relativement au niveau des murs de la fondation, des murs extérieurs, à la structure de plancher et aux élévations de la rampe d'accès s'avèrent nécessaires, considérant les directives de chantier S01, S04, S05 et X01, les propositions de MFT et Fils Inc. et les recommandations de la firme d'architectes et d'ingénierie. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise la modification MFT et Fils Inc. pour l'ajout de ces travaux au montant de 24 838,19 $ avant taxes. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.3, aéroport, aérogare, octroi de contrat pour services professionnels. Mme Roussy. Considérant qu'un accompagnement supplémentaire est nécessaire afin d'assurer le bon déroulement des travaux d'agrandissement de l'aérogare, il serait proposé et puis résolu que le Conseil octroie un mandat à CL Design pour un montant maximum de 5 000 $ taxes en su pour agir à titre de chargé de projet pour la MRC dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'aérogare. Merci, Mme Poirier. 7.1, programme Renault Région, valeur uniformisée maximale. Mme Roussy. Considérant que la MRC est mandataire signataire auprès de la Société d'habitation du Québec pour la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat, considérant que la valeur uniformisée maximale de l'admissibilité d'un logement au programme Renault Région est actuellement de 120 000 $, considérant que depuis l'ouverture de la programmation 2022-2023 du programme Renault Région, les partenaires ont la possibilité d'hausser la valeur uniformisée du bâtiment à un maximum de 150 000 $. Il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil établisse la valeur uniformisée maximale à 150 000 $ pour la détermination de l'admissibilité des propriétaires occupants dans le cadre du programme Renault Région. Propose. Merci, M. Cyr. 8.1, correspondance du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de M. Mathieu Grondin, directeur général. Donc, l'objet, projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. Donc, en résumé, il nous informe que le ministère des Transports et de la Mobilité durable reconnaît l'importance que revêt le chemin de fer de la Gaspésie pour toute la région et demeure pleinement engagé à poursuivre les travaux en vue de réhabiliter le plus rapidement possible ce réseau ferroviaire jusqu'à Gaspé. On Le tout mentionne fait- toujours fait suite. pour Daniel Oui. Gascon. Hein? Pardon? On mentionne toujours pour Daniel Gascon. Effectivement. C'est au plaisir de M. Grenier. Et le tout fait suite vraiment à notre démarche qu'on a fait de notre côté là, pour réitérer l'intérêt et la volonté là, des élus locaux pour le retour du train en Gaspésie. Donc, c'est suite à la résolution qu'on a adoptée à une séance antérieure. Donc, aux affaires nouvelles, 9.1, appui au retour du train de Via Rail entre Matapédia et New-Carlisle en 2023 jusqu'à Gaspé dans les plus brefs délais. Donc, considérant que la Gaspésie est privée de tout service de transport ferroviaire de passagers depuis bientôt 10 ans, considérant que cette rupture de service entraîne de sérieux préjudices à la région et sa population sur les plans sanitaires, économiques et sociaux, considérant que le train, en favorisant le passage de la voiture individuelle au transport collectif, contribue aux efforts du gouvernement du Canada pour le respect de ses obligations nationales et internationales en matière de réduction des gaz à effet de serre, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a déjà effectué ou est en voie de réaliser d'importants travaux d'infrastructure afin de permettre une reprise prochaine du trafic ferroviaire,
Considérant que l'avancement des travaux de réhabilitation de la voie ferrée et des ports permettra une circulation sécuritaire des convois, y compris ceux de Via Rail, entre Matapédia et New Carlisle d'ici la fin 2023. Considérant que les installations ferroviaires à New Carlisle, qui comprennent notamment un triangle de virage, conviennent tout à fait à l'aménagement d'un terminus temporaire à cet endroit. Considérant que la société Via Rail a comme pour mission fondamentale d'offrir à la population un service de transport ferroviaire et que tout retard inutile constituerait un renoncement à l'accomplissement de ce devoir. Considérant la reprise cette année du service de transport ferroviaire de passagers entre Matapédia et New Carlisle, relayé par un service d'autobus représentait un gain substantiel pour l'ensemble de la région. Considérant que la population gaspésienne réclame toujours la reprise du service de transport ferroviaire de passagers jusqu'à Gaspé dès que l'état des infrastructures le permettra. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC Rocher-Percé demande au gouvernement fédéral ainsi qu'à Via Rail de reprendre le service de transport ferroviaire des passagers entre Matapédia et New Carlisle dès 2023 et que le gouvernement fédéral et Via Rail s'engage à rétablir le service complet entre Matapédia et Gaspé, aussitôt que les travaux de réhabilitation des infrastructures ferroviaires seront parchevés et permettront par conséquent la circulation sécuritaire des convois. Je propose. Je propose. Merci, M. Grenier. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Ça va? Donc, nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. Que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine séance. Merci beaucoup et bonne soirée.